Johnny Hallyday défiguré par Belmondo, la scène d'horreur chez Régine. Dans son ouvrage « La couleur des fantômes », Jean-Jacques Debout a levé le voile sur une violente altercation qu'aurait eue Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo il y a bien des années chez Régine. Et visiblement, les deux stars en seraient sortis sérieusement amochés. Ce vendredi 26 décembre 2025, la femme d'affaires et chanteuse Régine aurait célébré son 96e anniversaire. Véritable reine de la nuit dans les années 80 à 90, elle a rendu son dernier souffle en 2022 à l'âge de 92 ans. Régine, sa fin de vie en EHPAD racontée par le chanteur Dave. De son vivant, l'icône a accueilli d'innombrables stars dans ses clubs en plus de se lier d'amitié avec certaines d'entre elles. Sa disparition a naturellement secoué le monde de la jet-set. Je l'ai vu même pas un mois avant la fin de sa vie. Je peux vous dire que mourir dans un EHPAD, ce n'est pas très gai, avait rapporté le chanteur Dave dans la matinale de TF1, Bonjour. LAN dernier. Pour beaucoup, Regina Zilberberg de son vrai nom semble avoir vécu 1000 vies. Et ses anciens établissements ont été témoins de scènes mémorables. Dans son autobiographie intitulée La couleur des fantômes, 2022, le célèbre auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Debout est revenu sur une violente altercation qu'auraient eu Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo. À l'en croire, comme l'ont rapporté plusieurs médias. À l'instar de Télé Loisirs, les deux icônes aujourd'hui décédées se seraient littéralement écharpées, il y a bien des années, au New Jimmy. Emblématique nightclub yéyé de Régine. Ils se sont engueulés et sont carrément sortis dans la rue pour se battre. A affirmé l'époux de Chantal Goya, qui ignore si les deux hommes se sont disputés à cause d'une femme. Belmondo tapait dur. Il était surexcité. Est-ce que c'était pour une histoire de fille? Je n'ai jamais compris la raison de cette algarade. Aucun des deux ne me l'a confié. Ils buvaient un coup et se sont soudainement engueulés. Avec la musique, je n'entendais rien à ce qu'ils se reprochaient l'un et l'autre. Je les ai suivis à l'extérieur, a ajouté Jean-Jacques Debout. Manifestement, devant l'entrée de la fameuse boîte de nuit, le taulier et Bébel se seraient échangés des coups de poing. Belmondo tapait dur. Il était surexcité. À savoir que leur bagarre durera un bon quart d'heure, et l'un et l'autre rentreront dans un sale état. Une relation spéciale qui a su résister à l'épreuve du temps. Belmondo avait griffé Johnny, dont les joues saignaient, avec un œil à moitié au beurre noir. Johnny avait malgré tout bien tapé, car Jean-Paul avait la chemise arrachée, a ajouté le papa de Clarisse et Jean-Paul Debout dans ses écrits. Mal en point, le défunt mari de Laetitia Hallyday aurait même lâché. Tu te rends compte, je me fais casser la gueule par Belmondo alors que je l'admire. Je me rue au cinéma à chacun de ses films. Ça la fout mal, mais contre toute attente, le tandem fera la paix 8 jours plus tard avant de devenir des copains à vie. Sur le plateau de Quotidien en 2021, Laetitia Hallyday avait tendrement évoqué leur belle amitié. C'était l'anarchie absolue dans les boîtes de nuit. Ils étaient des compagnons de route. À l'époque, c'était l'anarchie absolue dans les boîtes de nuit avec Johnny et Jean-Paul. Avait expliqué la maman de Jade et Joy en 2021. Johnny nous racontait des anecdotes bien rock'n'roll comme la fois où Jean-Paul a Matignon s'est accroché à un lustre. Ce sont des moments qu'On ne pourrait plus vivre aujourd'hui. Ce n'est plus la même époque. Impossible pour elle de ne pas comparer les hommages rendus aux deux icônes après leur disparition, en 2017 pour le rocker et 2021. Pour Jean-Paul Belmondo, il n'aurait pas voulu avoir un hommage national. Sa vie, c'était le public populaire. L'hommage national aurait été trop lisse pour lui. Jai trouvait les hommages de Jean-Paul Belmondo magnifiques, Jai versait beaucoup de larmes.